Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah oui, Sanda Kouyaté. Un gouvernement incompétent. À cause de votre coup d'État, vous avez été suspendu. À cause de votre coup d'État, vous avez été suspendu. Sanda Kouyaté n'a pas honte. Je dis bien, Sanda Kouyaté. Plus de 6 millions de dollars. La Guinée n'a pas participé. Et ces 6 millions de dollars, un groupe d'incompétents, juste aller se faire voir à l'Union africaine, c'est plus de 6 millions. Et regardez Sanda. Voici ce que dit Sanda. Ici. Qu'on nous a dit, pendant les 4 ans, nous n'étions pas là. Vous devez de l'argent. Payez ça d'abord. La Guinée a payé 6 117 000 dollars. Et c'est Sanda qui dit ça. Il dit ça avec fierté. C'est parce que vous avez fait le coup d'État. Vous étiez un régime. C'est-à-dire, vous l'êtes même. Vous êtes un régime bandit. Vous prenez 6 millions 117 000 dollars. Combien de milliards en francs guinéens? Mais vous n'avez pas participé. Si c'était un gouvernement qui est fort, si c'était un gouvernement qui se respecte, vous n'avez pas participé. Pourquoi payer? Pourquoi payer la cotisation? Vous n'étiez pas là. On vous fait sortir d'une maison. Et voilà. Pourquoi maintenant payer si vous n'êtes pas là-bas? Vous n'étiez pas à l'Union africaine. On vous a chassé. Et vous venez payer 4 ans. Et le Djeliba, Sanda, il parle comme si c'était la fierté. Non, mais ce monsieur n'a même pas honte. Ça dit, ils n'ont pas d'argent pour payer les enseignants contractuels. Ils n'ont pas d'argent pour payer les enseignants-chercheurs. Ils n'ont pas d'argent. Hein. L'Institut agronomique de Farana, là, vous avez vu, c'est plus de 200 étudiants qui sont impactés là-bas. Non, 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 non. Ils ne vont pas trouver de l'argent tout de suite là pour aller à Farana, pour aller aider l'Institut. Mais Sanda Kouyaté, Sanda Kouyaté, Sanda qui n'a pas honte. Plus de 6 millions de dollars pour aider les sinistrés de Kaloum là. Non, 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 vous n'avez pas pu aider les sinistrés de Kaloum. Pour aider les déguerpis là, vous n'avez pas trouvé l'argent pour aider les déguerpis. Pour aider toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui de votre déguerpissement sauvage, non. Mais ils ont trouvé les moyens de vider les caisses de l'État. 6 millions. Non mais franchement, c'est un gouvernement qui est bête. C'est un gouvernement qui est bête. 4 ans, vous étiez sanctionné. Quand vous revenez, on vous dit comme des vauriens que non, vous devez payer. Vous aérez. Et voilà, un gouvernement de tocards, parce que vous ne représentez absolument rien. Le président Alpha Condé, il a été le président de l'Union africaine. Le président Alpha Condé, quand il rentrait à Addis Abeba, il était respecté comme un vrai leader. Mais vous, des guignols, vous êtes allés vous promener et gaspiller l'argent des Guinéens. 6 millions de dollars, pourquoi? Pendant que tout est bloqué aujourd'hui en Guinée. Mais les bandits, vous allez voir encore les fonctionnaires guinéens, les caisses qui sont vides là. Ça, ils ont pris l'argent là directement. Non mais franchement, c'est une honte. On pouvait dire, ah, on n'était pas là, mais dès que vous nous avez reconnus, on peut commencer à payer, voilà, nos cotisations. Mais vous n'étiez pas là-bas. Votre voix n'est pas passée. Non mais, ça veut dire, Sanda même, je ne sais pas. Ça veut dire,
Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, des vauriens comme les Ouya Sanda, mais vous n'étiez pas aux Nations à l'Union africaine. On vous a sanctionné. Quand on vous dit, vous devez payer toutes les 4 années passées là. Non mais franchement, j'ai mal. Hein. J'ai mal pour ce pays. Ça dit quand je vois des incompétents comme les Ouya Sanda Kouyaté venir défendre l'indéfendable, sortir l'argent du contribuable guinéen comme ça là, plus de 6 millions de dollars. C'est-à-dire si les vauriens là n'avaient pas payé les 6 millions, Mamadi et les Ouya Sanda là n'allaient pas partir. Plus de 60 milliards. Oui, Khalil. Plus de 60 milliards. Plus de 60 milliards de francs guinéens. C'est-à-dire, non mais c'est incroyable. Comment on peut justifier ça? Comment on peut justifier ça? C'est-à-dire, ils ont trouvé les moyens de sortir l'argent là. Juste, Mamadi, il va avec son gros boubou là-bas. Ça lui a apporté quoi? Ça lui a apporté quoi? Ah non mais franchement, ce gouvernement fait pitié. Hein. Ce gouvernement fait pitié. On vous a sanctionné parce que vous avez fait le coup d'État. Donc, voici encore le prix du coup d'État de Mamadi Doumbouya. Parce que c'est le prix du coup d'État de Mamadi Doumbouya. Il fait le coup d'État. La Guinée n'était pas représentée. Et maintenant, vous venez payer plus de 6 milliards et quelques de nos francs que pour cotisation. Pour que le Ouya Sanda lui-même, il le dit, hein, c'est pas moi. Voilà, Ouya Sanda dit ici qu'on nous a dit, mais pas, voilà, que de payer. Que pendant les 4 années, vous n'étiez pas là. Vous devez de l'argent. Payez ça d'abord. Vous avez compris? C'est lui-même qui dit, c'est Ouya Sanda qui dit, que payez ça d'abord. Donc, quand la Guinée a payé 6 117 000 dollars, voilà, que les médias disent que Maurice Sanda l'a révélé. Et puis en plus, hein, ils ont réglé en cash. Ils ont réglé en cash, hein, les gars. Non mais c'est incroyable. Bon, regarde ce que Ouya Sanda a encore dit. Qu'aux Nations Unies, que pour la première fois, que nous étions suspendus à cause de 35 000 dollars. Que le gouvernement n'avait pas pu payer 35 000 dollars ici. Que 6 millions de dollars ont été payés cash. Qui a une fois entendu qu'au temps d'Alpha Condé, la Guinée a été suspendue? C'est-à-dire, Ouya Sanda, ce monsieur n'a pas honte. Ouya Sanda, comment tu peux te vanter? Vous étiez suspendu. La voix de la Guinée n'est pas passée. Et vous venez payer plus de 6 millions et quelques. Comme si ça, c'est le développement de la Guinée. Comme si ça, c'est du succès. Vous prenez l'argent du Guinéen, allez payer dans des trucs inutiles. 4 ans, tu n'es pas dans une maison, on te dit de payer. Pourquoi tu vas payer? Pourquoi tu vas payer? Pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés. Plus de 60 milliards. Les déguerpis en Guinée aujourd'hui, vous n'avez rien foutu pour les déguerpis. Glissement de terrain, vous n'avez rien donné aux gens. Les victimes de Zéro Kouré, vous n'avez rien donné aux gens. Mais à un moment donné, il faut vous respecter quand vous venez parler devant les Guinéens. Pendant que les Nations Unies viennent d'accompagner le Burkina avec une enveloppe de 850 milliards de francs CFA. 850 milliards. Ça fait combien? Ça fait plus de 1 milliard en dollars. 850, je dis bien, ça fait plus de 1 milliard en dollars. Peut-être 1 milliard même et demi. Je crois 1 milliard et demi. Hein? Attendez, il y a un maudit là que Dramé ne le répondait pas. Je l'ai banni, c'est fini pour lui. Les gars, le pays fait pitié, hein? Mamadi, il allait se promener. Tout le monde a vu là-bas avec son gros boubou. On dirait que c'est le seul boubou qu'il a là-bas. Je ne sais pas s'il a cousu beaucoup bas. Mais vous le voyez toujours avec son gros boubou de Simandou là. Eh, non, franchement, ça fait pitié. Hein. Bon, comme c'est des gens qui aiment gaspiller de l'argent,
Ouyassanda et son Mamadou Doumbouya, qui ne sait absolument rien, lui n'a pas trouvé de diplomate. Bon, regardez-le là-bas. Regardez Mamadou Doumbouya. Non mais franchement, ce pays fait pitié, quoi. Hein? Regardez-le. En train de regarder la photo de Mamadou d'Ahmed Sékou Touré là-bas. Mais, Allah, la Guinée fait pitié. Regardez-le. Hein? Non. Avec son boubou là-bas, allez déranger les gens là-bas. Avec son gros boubou là-bas. Bon, on continue. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Bon, voici des choses. Regardez le feu du côté de Farana. Voilà, vous voyez, le feu du côté de Farana, ça a tout ravagé. Et il paraît que c'est plus de 200 étudiants aujourd'hui. Vous voyez leurs biens au dehors. L'État ne va pas se dépêcher. Hein. Ils ne vont pas mettre le paquet. Ils vont pas faire cash tout de suite là pour aider. Voilà. Vous voyez, le ministère de l'Éducation, le gouvernement, les Djiba Diakité, non. Ils ne vont pas aider ces étudiants de Farana là. Vous avez vu? Vous voyez, tous leurs biens. Tout est déjà parti. Et ce sont les relèves de demain. Hein. C'est ceux-là demain là. Dans le développement d'une nation comme la Guinée. Voici nos futurs ingénieurs. Voici ceux-là qui doivent changer la donne demain. Voici nos génies là, dans l'agriculture. Et vous avez vu l'incendie. Et vous n'allez même pas voir un responsable du gouvernement tout de suite là se déplacer, aller là-bas. Plus de 200 étudiants sont affectés. Ce n'est pas leur problème. Mais c'est pour nous dire que ils ont payé plus de 6 millions de dollars. Plus de 60 milliards. Mais ce qui fait avancer la Guinée là, c'est l'éducation là. Le secteur de l'agriculture. Ces futurs agronomes là, au lieu d'aller les assister. Non, ils n'ont pas le temps. C'est de faire du bruit on est parti aux Nations Unies, on devait 6 millions. Eux-mêmes, ils sont fiers de dire qu'ils devaient 6 millions. Ils ont payé cash. Ouyassanda, non, ça dit un incompétent comme ça qu'au diplomate. Ça dit la Guinée est tombée si bas des vauriens comme les Ouyassanda là, que lui, il est diplomate. Il a fini de prendre toute sa famille. Ses neveux, ses cousins, sa famille, ses enfants. Ils sont tous devenus aujourd'hui diplomates. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ce que cet incompétent de Ouyassanda a fait aujourd'hui. Allez-y dans nos ministres. Allez-y partout aujourd'hui. D'ailleurs, allez-y en Angola. Il a des proches là-bas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Allez-y dans les ambassades aujourd'hui. Même des simples rendez-vous pour le passeport. Des Guinéens doivent payer jusqu'à 300 dollars. Simple rendez-vous de passeport. Ça dit, ils sont venus juste pour voler. Et c'est ce même vaurien de ministre, un vaurien de griot, qu'il a envoyé aux États-Unis ici, payé dans l'argent, dans le compte de l'État guinéen, hôtel à New York. Ça dit, on entretient des vauriens, mais les étudiants qui sont là-bas, là, les relèves de demain, ils ne le font pas. Des vauriens comme ça. Ça dit, quand vous les voyez parler comme si la Guinée, c'est une entreprise privée. Allô, Mamadi Fatal et la Guinée. C'est dommage, hein. C'est dommage pour notre pays. Désolé pour la mauvaise connexion. Je suis loin, je suis à New York comme ça, là. Et voilà. Donc, continuons toujours le combat de la famille. Voilà. Continuons toujours. Inch'Allah, la vérité triomphera, la famille. La vérité triomphera. La vérité triomphera, famille. Voilà. Si Dieu le veut, ça va aller. Bon, famille.
Regardez un peu le Sénégal aujourd'hui. C'est là, je dis, la Guinée, c'est des bandits qui sont à la tête de ce pays. Voilà. Ils n'ont aucun souci pour les autres. Malgré que Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ils ont été mis en prison ici, au temps de Macky Sall. Mais ces hommes-là, ils ont mis le Sénégal avant tout. Vous avez vu les images de Sonko et de Macky Sall, de Diomaye Faye et de Macky Sall. Eux, ce sont les hommes qui réfléchissent. Eux, ce sont des hommes qui mettent le Sénégal d'abord. Mais Mamadi Doumbouya, en Guinée, n'a pas détruit, humilié les anciens. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui se bat aujourd'hui. Pour prendre la tête de quoi? Des Nations Unies, non? Le secrétariat. Mais vous pensez que les Sonko là, ils vont mettre leurs pieds là-dessus? Non, c'est le Sénégal qui gagne. Pendant que Doumbouya, lui, veut enterrer Alpha Condé vivant, Cellou Dalein vivant, Sidya Touré vivant, pour dire que ceux-là, ils peuvent apporter quelque chose à la Guinée. Macky Sall se bat, malgré leurs bras de fer. Mais on sait que les Sonko, les Diomaye Faye, ils vont soutenir Macky. Parce que c'est le Sénégal qui gagne. Et c'est ce que je vous dis toujours. Nous manquons de leaders en Guinée. Nous manquons. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya et son équipe, ils ne veulent pas entendre le nom de la Cellou Dalein. Ils ne veulent pas entendre le nom de Sidya Touré. Ils ne veulent pas entendre le nom de Ousmane Kaba, le nom de Lansana Kouyaté. A plus fait raison le président Alpha Condé. C'est-à-dire, tous les anciens là, eux, ils veulent les enterrer vivants. Mais aujourd'hui, vous pensez que les Sénégalais, ils vont abandonner Macky Sall? Si Macky devient le secrétaire des Nations Unies. Le fait même qu'on dit que c'est un Sénégalais déjà. Le monde entier parle. C'est le Sénégal qui gagne. Mais chez nous en Guinée, tous les anciens, on essaie de les détruire. Ils ne sont pas là pour... C'est-à-dire, même si c'est dans l'intérieur de la Guinée, ce n'est pas leur problème. Qu'on le veuille ou pas, on sait que le président Alpha Condé, en matière de relations, il est calé dedans. Et c'est ce qui lui a sauvé aujourd'hui. Sidya Touré a des relations. Et là, Cellou Dalein, il est dans les grands clubs aussi. Lansana Kouyaté. Mais aujourd'hui, vous piétinez tous ces gens-là. Mais regardez Mamadi, il est parti aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que Mamadi sait? Rien. Il faut le voir derrière les gens. Il n'a pas de contact, il n'a pas de réseau. Et Ouya Sanda aussi ne connaît rien. Un simple représentant des ONG qui luttent contre l'excision. Simple représentant de ONG. Il n'a pas été un vrai diplomate. Et c'est lui qu'on prend, on le met à la tête de la diplomatie guinéenne. Un djeliba, un griot. Pour chanter seulement. Oui, on a payé. On devait 35 000. Le gouvernement a payé. On devait 6 millions de dollars. Oui, Mamadi a payé. On dirait que non. C'est le développement de la Guinée. C'est le goudron pour la Guinée. C'est le secteur de l'agriculture. Non, mais franchement, c'est la merde, quoi. C'est-à-dire, les dépenses, le griot est content de ça. Comme si la Guinée a fait quelque chose. Non, mais franchement, c'est... Non, mais le Guinéen, réveillez-vous. Ce pays-là est mal barré. Je vous dis, nous avons que des incompétents. Des incompétents. C'est-à-dire, pour pouvoir aller aux nations, pour pouvoir aller à l'Union africaine, 6 millions. Bon, moi, je vous dis, je vais super bien. Voilà, pour ne pas que beaucoup se posent des questions pour dire, Ansou Damaro, voilà, on ne vous a pas vu aujourd'hui. Voilà, je suis un peu en déplacement. Je suis du côté de New York comme ça. Voilà. Donc, je vais rentrer tardivement chez moi à 21 h, peut-être 1 h du matin, 2 h du matin, 3 h du matin chez certains. Donc, je profite dans ma voiture pour voilà, faire ce petit direct. Et Inch'Allah, demain, on aura tout le temps de parler voilà, de ce qui se passe chez nous en Guinée. Et merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci, Chérif UFDG. Sam Ibrahim Bouba Poupa Sako, merci à vous. Lisa, voilà. Lifsa Silla, merci à vous. Ibrahim Nabé, merci à vous.
Isma Salma, merci. Lamzi Komara, merci à vous. Merci à Kounisine Kamara, Vladimir Antonov, merci à vous. Touré Manjou, merci. Bobo Barry, merci à vous. Amara AS Bamba, merci à vous. Mamadou Boy Diallo, merci à vous. Merci à Patrice Général Yaketa, merci à vous. Merci. Voilà. Si vous voyez que le réseau n'est pas stable, je suis loin de chez moi. Donc, Mathilde Sarabakale, merci à vous. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Donc, Aïcha Diallo. Bon, demain, on va parler de Toumba. Donc, je suis un peu loin de chez moi. Je suis à plus de 2h30, 3h de chez moi. Donc, je viens d'arriver tout de suite à New York. Là, je dois me retourner encore tout de suite. Donc, je suis un peu fatigué. Moussa Kourouma, merci. Kamara Ben Salah, merci. Voilà. Donc, j'ai travaillé le matin. Imaginez, j'ai fini de travailler et conduire encore et venir à l'aéroport de New York. Et je dois repartir encore en Pennsylvanie. Donc, il y a l'embouteillage actuellement. Vous savez, c'est le week-end. Donc, ça va me prendre encore 3 heures de conduite. Donc, je serai voilà, fatigué avec l'embouteillage. Djiba Dadjou, merci à vous. Merci Copa, le populaire officiel. Merci. Voilà, Alphonse Traoré. Aliou Batimbi Madina, merci. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Donc, à demain.